Bonjour, une courte vidéo faire part d'un constat assez inquiétant. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression virtue signaling, qui nous vient d'outre-Atlantique, et qui désigne le fait d'être revendicatif et démonstratif dans ses comportements se voulant éthiques. Par exemple, les gauchistes progressistes sont très démonstratifs dans leur positionnement éthique et ne manquent pas de signaler tant qu'ils le peuvent à autrui que c'est pas bien d'être raciste, qu'il faut pas noyer les homosexuels dans les marais, qu'il faut accueillir les réfugiés syriens même s'ils viennent du Pakistan, alors que ces braves gauchistes ne s'interrogent jamais sur les causes réelles de la guerre en Syrie. Je vous donne un indice, l'État français fait partie de ces causes, et l'oligarchie occidentale en général, la même oligarchie qui vous vend ce qu'on a coutume d'appeler, à tort je pense, le marxisme culturel, c'est-à-dire toute la gaucherie progressiste, les LGBT et tout ça. Alors je tiens à préciser, j'ai rien contre les LGBT, étant moi-même un gros dégueulasse, polysexuel, aspergé et autiste. Par contre, comme on peut le voir à outre-Atlantique, c'est-à-dire si en toute bonne logique ça devrait arriver chez nous dans 5 à 10 ans, donner des hormones à un enfant de 12 ans pour qu'il change de sexe, je ne pense pas que ce soit très correct. Pourtant, pour les gauchistes progressistes, c'est vraiment le turfu, c'est magnifique. Donc les croisés du progrès et de la tolérance ne manquent pas une occasion de rappeler que le progrès c'est bien et la tolérance c'est encore mieux. Surtout la tolérance où il n'y a pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance, ce qui est logique. Alors en ces temps de la Covid-19, pourquoi je vous parlais-je de ces individus qui revendiquent des comportements éthiques et qui agressent les personnes qui, selon eux, n'ont pas ces comportements éthiques ou n'ont pas des discours corrects? Eh bien, c'est parce que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux des gens qui s'affublent du hashtag restez chez vous ou stay the fuck home. Parce qu'on sait tous que l'anglais est la langue internationale des publications scientifiques et qu'il est plus scientifique d'intimer aux gens de rester chez eux si on le fait en anglais. Alors certains dressent les chiens en allemand, mais peut-être que la population se dresse plus facilement en anglais. Par un hasard qui n'en est pas du tout un, la plupart des personnes que vous allez voir sur les réseaux sociaux s'étant affublées de ces hashtags Stay the fuck home ou Restez chez vous, comme par hasard, ce sont des personnes qui sont, je sais pas, 95% du temps des gauchistes progressistes. Et puis évidemment des pseudo-sceptiques, des zététichiens, qui sont très largement représentés dans cette mouvance. Alors chez les zététichiens d'extrême droite, les Hacènes Occident et tout ça, le cercle Cobalt, donc eux, c'est pas rester chez vous, hashtag stay the fuck home, ça serait plutôt rentrer chez vous hein, pour une certaine population. Alors pourquoi je vous parle des gauchistes progressistes ou hashtag restez chez vous, stay the fuck home? Eh bien c'est parce que, on le sait depuis des décennies, une des nouvelles formes du fascisme, c'est le gauchisme. Le gauchisme militant, le gauchisme coercitif, le gauchisme autoritaire. Et vous voyez dans cette affaire de la Covid-19, le gouvernement a donné un ordre qui se justifie peut-être, pour éviter de gros soucis d'affluence dans les hôpitaux, mais un ordre qui ne servira à rien si, comme l'Asie, c'est-à-dire comme des pays développés, on avait appliqué la bonne stratégie au bon moment. C'est-à-dire les masques, le dépistage, le traçage et le traitement. Quoi qu'on pense du confinement et des diverses théories du complot qu'on peut élaborer à ce propos, le fait est que nous sommes en confinement. Et que pendant cette période de confinement, eh bien nos amis gauchistes progressistes ne manquent pas une occasion de rappeler qu'il faut rester chez soi, qu'il faut stay the fuck home. Je fais donc cette courte vidéo pour vous prévenir, pour souffler dans le sifflet. Toutes les personnes dans votre entourage, proche ou lointain, que vous aurez lu ou entendu faire du signalement d'éthique, du signalement de vertu, de la démonstration vertueuse à base de rester chez vous, stay the fuck home pendant cette crise de la Covid-19, eh bien méfiez-vous-en comme de la peste. Ces gens sont des fascistes de gauche, souvent des personnalités faibles et grégaires, qui ne peuvent trouver une solidité, un centre de gravité et une identité
que dans la soumission à un pouvoir coercitif. Et puisque subir est toujours inconsciemment insupportable, une bonne méthode pour ne plus subir la coercition est de participer à cette coercition et de l'imposer à autrui. C'est la raison pour laquelle tous nos braves gauchistes, progressistes, fascistes de gauche, se font le relais des ordres du pouvoir. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut descendre en rappel sur la façade des EHPAD pour aller tousser dans les chambres. Mais tout le monde, je pense, est assez intelligent et informé pour avoir compris qu'il était défendu de sortir à moins d'amende. Donc l'insistance des gauchistes progressistes à nous rappeler qu'il faut stay the fuck home, qu'il faut rester chez nous, est assez étrange. Alors on pourrait s'imaginer qu'ils prennent les gens pour des débiles, ou qu'ils s'imaginent que les gens ne sont pas au courant, mais la cause véritable de leur démonstration d'éthique, de leur vertu démonstrative, c'est tout simplement que ces gens sont des merdes et des fachos refoulés, et que cette crise de la Covid-19 est une bonne occasion pour eux de lécher des bottes, tout en s'affublant d'un vernis de morale et d'éthique. Et donc, méfiez-vous plus que de la peste de ces personnes, parce que vous voyez déjà, dans une situation qui n'est pas une situation de guerre ou de catastrophe avancée, leurs masques commencent déjà à tomber, et on voit leur goût, que dis-je, leur amour pour l'autorité. Certains même s'annoncent à dénoncer leurs voisins s'ils le voient sortir un peu trop souvent. Alors imaginez dans une situation de guerre ou de catastrophe avancée, ce que ces personnes diront et feront. Si demain le 4e Reich ou un quelconque mouvement d'extrême droite prend le pouvoir, tous ces braves gauchistes progressistes deviendront plus fachos que les personnes qu'on appelle aujourd'hui fachos. Elles relayeront avec empressement et énergie tous les ordres du pouvoir. Et plus ce pouvoir sera totalitaire et coercitif, plus ces personnes, pour supporter leur situation, seront à leur tour autoritaires et coercitives. Elles seront sans doute même proactives, et ça serait la chasse aux bougnoules, la chasse aux PD, par tous nos braves gauchistes progressistes qui aujourd'hui vous disent hashtag restez chez vous, stay the fuck home. En résumé, dans toute situation un peu tendue, quand l'autorité s'exprime et donne des ordres, c'est là que vous pourrez déceler toutes les personnes qui abritent et cultivent en elles des tendances fascistiques lourdes. Et encore une fois, comme par exemple expliquait Pasolini, le nouveau fascisme, c'est le fascisme de gauche, de personnes se prétendant progressistes et tolérantes. Donc voilà, encore une fois, pour la 3e fois, méfiez-vous comme plus que de la peste de ces personnes. Hein. Quand vous voyez des gens qui... Voilà, enfin, faut pas faire on peut faire des généralités, mais il y a évidemment toujours des exceptions. Si vous voyez une mamie qui met son hashtag restez chez vous, c'est juste parce qu'elle est flippée. Par contre, quand vous voyez Jean Science ou Jean LGBT avec son hashtag stay the fuck home, là vous pouvez garder son nom en mémoire, et en cas d'effondrement de la société ou de crise beaucoup plus grave, c'est une personne qu'il faudra absolument fuir. Je crois que ça porte un nom aussi, le syndrome du larbin, c'est-à-dire le larbin, enfin ce que je expliquais tout à l'heure, en fait, la personne écrasée sous une autorité va se faire le relais de cette autorité pour ne plus avoir l'impression d'être écrasée par elle. Elle s'investit elle-même de cette autorité coercitive. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Mais sinon, rassurez-vous, il y a plutôt d'excellentes nouvelles, comme le fait que Pierre-Yves Rougeron est très proche d'Idriss Aberkane, et qu'ils travaillent tous les deux avec Charles-Henri Gallois de l'UPR. Alors ils ont fait un live très intéressant ensemble, hier, dimanche 5 avril. Et pourquoi c'est rassurant ? Parce que Idriss Aberkane, vu son nom, on se doute bien qu'il a des origines. Pierre-Yves Rougeron, c'est quelqu'un qui est très écouté à droite et même à l'extrême droite. Et Charles-Henri Gallois, donc il fait partie de l'UPR, qui est un parti anti-européiste, et qui, semble-t-il, ne marche pas dans la combine du théâtre politique gauche-droite, droite-gauche. Donc on a un polydiplômé, homme d'affaires, vulgarisateur scientifique,
issus de l'immigration, qui commence à dessiner un projet politique avec Pierre-Yves Rougeron, donc qui est un grand analyste, très apprécié à droite et à l'extrême droite. Et il travaille avec Charles-Henri Gallois, qui est de l'UPR, un parti politique qui a beaucoup plus une vision qu'un business. Je vous mets un lien en description au rapport à l'histoire de la chloroquine. L'article s'appelle «L'affaire Raoult ou la guerre clandestine entre Sanofi et les laboratoires américains». Alors Sanofi produit de l'hydroxychloroquine, et les laboratoires américains, c'est ceux qui se positionnent pour vendre des remèdes nouveaux et beaucoup plus chers, de 2 à 3 ordres de grandeur, que l'hydroxychloroquine. Je vous laisse lire l'article, mais on dirait bien que ce qui est en train de se passer, c'est une lutte entre le protocole, enfin entre l'IHU Méditerranée Infection, qui a des soutiens non négligeables, puisque Sanofi, Bernard Arnault, et évidemment le président Donald Trump, et les laboratoires américains, dont la courroie de transmission serait en France le clan Bernard Kouchner. Si c'est le cas, on peut s'attendre à avoir des informations surgir quant au trafic d'organes pendant la guerre de Bosnie, quand on a détruit la Serbie, puisque Bernard Kouchner, apparemment, a trempé dedans. Il faut aussi signaler qu'apparemment, Macron n'est pas trop... subit l'équipe de Kouchner, et qui serait plutôt du côté de l'IHU Méditerranée Infection. Mais c'est pas Macron tout seul qui décide. Aux États-Unis, il se passerait vraisemblablement la même chose, puisque la parole entre guillemets scientifique qui sort du gouvernement est représentée dans les médias par le docteur Fauci, qui lui, comme le clan Kouchner, est très opposé au protocole de l'IHU Méditerranée Infection. On a donc les intérêts des gros labos américains comme Gilead, qui sont très bien représentés dans l'appareil d'État français, puisque l'appareil d'État français fait tout pour empêcher que le protocole de l'IHU Méditerranée Infection soit répandu. Et le président Macron ne peut pas faire grand-chose. Mais aux États-Unis, la société du spectacle, Donald Trump, s'exprime en faveur du protocole de l'IHU Méditerranée Infection. On a donc le président américain qui va à l'encontre des intérêts d'industries américaines. Il faut rappeler qu'il les aime sans doute pas trop, ces industries, puisque avant qu'il soit président, il avait pas mal communiqué sur la question des accidents vaccinaux. Et le président français qui se voit contraint d'aller contre les intérêts d'une industrie française. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne semaine.